C'est quoi le soul painting? De la peinture vibratoire au soul painting. Je vais vous présenter bien évidemment la formation puisque vous êtes, là pour ça. Hem, la formation qui est en 2 parties, ce qui se passe dans cette formation et à la fin du webinaire, on va faire un exercice. L'exercice, ça sera de peindre avec le souffle. Voilà, âme veut dire souffle de vie. Alors la peinture que je fais, donc le soul painting, c'est la peinture du souffle de vie. Donc bien évidemment, ma peinture, comme celle que vous voyez derrière, voilà, donc moi j'ai 2 styles de peinture. Vraiment ça, c'est vraiment les peintures de l'âme que je fais, donc avec des spirales, de l'écriture automatique. Où est-ce qu'on en voit là? Voilà ici, hop, voilà, il y a de l'écriture automatique, des spirales, des plumes de pan, enfin, il y a un côté très, chamanique, très, amérindien, dans ma peinture et aussi très asiatique. Et quand bien même, toute cette écriture n'est pas faite au hasard. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était du pseudo-chinois ou je croyais faire des gribouillis, alors que pas du tout. C'est vraiment des langages ancestraux et toutes ces spirales aussi, voilà, qui sont vraiment issues du nombre d'or, sont faites, juste avec le souffle. Je n'utilise jamais aucun compas, jamais aucune règle. Tout est fait avec le souffle et tout est fait dans l'instantanéité. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer à la fin de ce webinaire, de s'entraîner. Je ne sais pas si vous avez pris, au moins des feutres ou des pinceaux? Ouais, OK, super. Et comme ça, on va s'entraîner à faire au moins un trait droit, juste avec le souffle, que ça soit au feutre ou avec un pinceau, et un cercle parfait juste avec le souffle. Donc, je me présente, donc je m'appelle Axel Borealis. J'ai créé une, méthode, le soul painting Borealis. Donc ça fait, 23 ans que je suis sur cette méthode, de manière, enfin au début c'était vraiment inconscient et 10 ans, que je suis, voilà, que je fais vraiment des peintures de l'âme en séance avec les gens où je suis vraiment en conscience dessus. Donc 10 ans de recherche qui m'amènent aujourd'hui à faire, cette formation, à léguer mes recherches, à léguer mon savoir et au-delà d'une formation pour moi c'est une transmission. Une transmission vraiment de savoir. C'est une méthode qui est canalisée, il me semble. Alors je dirais une méthode nouvelle et en même temps, ben, pas nouvelle parce que, elle est très liée aux peintures, médecine Navarro, elle est très liée au tanka, elle est très liée au mandala, aux bienfaits que peuvent faire les mandalas, aux bienfaits que peuvent faire les tankas. Les tankas, ce sont les peintures, tibétaines, hindoues, voilà. Et les peintures en médecine, en fait, les Navarros font des cercles de sable colorés avec des entités en fait dessinées, avec des codes aussi, des petits personnages, des animaux, et cetera. Ils mettent la personne au centre lors d'un soin et ce qui est peint, ce qui est dessiné en fait va soigner la personne. En même temps, autour, il y a des gens qui chantent, voilà. Et en fait, bah, ma peinture a été remarquée par un ostéopathe quand j'avais 30 ans. Voilà, il m'a dit, il me fait: «Mais vous faites de la peinture en médecine». Donc, si je vous raconte un petit peu mon histoire, voilà, à 30 ans, j'étais encore étonnée, maintenant je ne le suis plus. Mais, si vraiment elle doit vraiment se raccorder à une forme de médecine, ouais, on va parler des peintures médecine Navarro et aussi des mandalas parce que c'est le même système, c'est le même système de soins sur le corps. Alors je vous raconte un peu. Moi je suis, clairvoyante, clairaudiente et clairressentante depuis petite. Donc du coup, ben, je dessinais sur mes murs de chambre. Alors j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé ma créativité s'exprimer, toute petite, donc c'était de la chance. Et donc je peignais et je dessinais beaucoup ce que je voyais, les grands personnages qui venaient me voir, bah, je les dessinais, voilà, parce que je sentais que je ne pouvais rien dire. Donc du coup, j'ai grandi petit à petit et j'ai peint, je n'ai jamais arrêté de peindre. Ce que je vais vous raconter ouvre la première partie de cette formation, Miroir avec soi. À 18 ans, j'ai commencé à je me souviens d'être devant un tableau et ce tableau, en fait, j'en ai eu peur. J'ai eu peur de ce que je voyais. Je voyais une sorcière justement dedans
Et donc je regardais tout autour, de ce tableau et j'avais peur de révéler ce tableau parce que mon truc, moi, en peinture, c'est de faire des fonds et de voir apparaître les choses. Et en fait, ce personnage que je voyais, un peu démon, un peu sorcière, me faisait très, très peur. Donc je voulais pas le faire apparaître et je suis restée un moment quand même à regarder autour de ma toile et à pas oser regarder ce qui se passait sur ma toile. Et à un moment, je me suis dit: «Ben, là, je suis toute seule dans ma chambre, en fait, donc personne ne peut me juger. Si j'ai envie de déchirer, de brûler ma toile après, bah, je le ferai». Donc je sentais que c'était des peurs que j'avais, en fait. Donc à un moment, j'ai affronté la bête qui était moi-même et j'ai révélé ce démon et cette sorcière qui est devenue, en fait, une fée incrustée dans un arbre et ça a été la première toile que j'ai vendue, d'ailleurs. Une fée incrustée dans un arbre et avec un petit lutin qui la peignait. Et là, je me suis rendu compte que finalement, bah, j'étais en train de dépasser une peur et j'ai été au-delà de ma peur et qu'en fait, je me jugeais, finalement. Je m'étais jugée et le fait d'aller en peinture et de révéler ce que je voyais, bah, finalement, je me suis enlevé naturellement le jugement et de là, bah, derrière cette peur, s'est révélé un trésor, s'est révélé une belle lumière, une jolie fée dans un arbre et ça a été vraiment mon premier tableau révélateur. Ensuite j'ai fait, de la peinture, thérapie avec, de l'âge de 20 à 25 ans avec des personnes polyhandicapées, des autistes, des trisomiques. On m'a jamais acceptée dans les écoles, quand bien même, bah, je remplaçais les éducateurs spécialisés de 20 à 25 et une dame qui m'a prise lors d'un stage de 3 semaines, elle m'a carrément embauchée parce que j'avais des résultats avec les personnes autistes et je les faisais peindre. Voilà et donc là, j'étais vraiment en mode art-thérapie. Donc ça m'a intéressée l'art-thérapie, mais j'ai vu que c'était pas forcément ce qui me parlait le plus. En même temps, j'ai commencé à peindre sur les futures mamans. J'ai commencé à peindre sur les gens, à faire du body painting et c'est là où tout s'est révélé, en fait. En faisant le body painting, donc en faisant mes toiles, j'étais en miroir avec moi-même. Voilà, je dépassais mes peurs, je dépassais mes jugements, j'étais en auto-guérison, en fait, avec mes toiles. Donc ça, j'ai découvert assez jeune. Et vers, 23 ans, à 23 ans, j'ai commencé à peindre sur les gens. Vu que je faisais des personnages dans des tableaux, j'ai voulu les voir sortir du tableau. Donc naturellement, j'ai commencé à peindre, à faire du body painting. Et là, j'ai voulu faire une tribu imaginaire. Hem et là, j'ai voulu faire une femme enceinte. Et cette femme enceinte, en fait, ce qui s'est passé, donc c'était ma première femme enceinte. Dans cette tribu imaginaire, ça a duré 20 ans. C'est tout un concept que j'ai monté qui s'appelait l'éphémère. L'éphémère mère comme maman, éphémère, c'est parce que c'est de la peinture éphémère. Et donc j'ai peint cette femme, en fait, sur son ventre, j'ai fait une statue dans une forêt et elle me dit: «Ah bah tiens, il y a 3 mois, j'étais au Mexique et en fait, j'ai vu cette statue dans la forêt». Donc j'ai 23 ans, j'accueille ça, je fais: «D'accord, OK». Et elle me dit que ça lui avait fait du bien pour l'accouchement. Donc là, j'ai monté tout un concept et j'ai pas arrêté de peindre des femmes enceintes. Et dès que je peignais une personne, qu'elle soit enceinte ou pas, une femme enceinte un jour qui avait une brûlure, j'ai fait une vague avec un hippocampe qui sort et pouf, plus de brûlure. Donc là, c'est en faisant du body painting, en fait, que je m'aperçois qu'il y a une connexion entre le graphisme que je fais, la couleur que je fais, les spirales, voilà, il y a des choses qui se passent. Mais évidemment, à l'époque, moi je suis devenue maquilleuse artistique, peintre décoratrice, j'ai vraiment travaillé ma technique pendant 15 ans et je laissais ça de côté. Donc je rencontrais des gens, mon ostéopathe qui me disait que je faisais de la peinture médecine, les portes du salon zen et cetera qui m'ouvraient les portes, les gens qui se connectaient à mes toiles, ça leur faisait du bien. Je laissais ça parce que d'une, ça me faisait peur, de deux, j'étais, peut-être trop jeune et pas assez mûre pour gérer ça, donc pas de problème. Et en attendant, qu'est-ce que je faisais? Ben, voilà, je performais ma technique. Donc je faisais des trompe-l'œil, j'ai travaillé dans les opéras, dès que je travaillais avec des artistes, je mettais la main sur sur leur tête et je savais, en fait, je voyais déjà dans les métadimensions et dans les dimensions, juste en traversant à l'Opéra Bastille les différents opéras, on traversait des époques, en fait. Donc, quelque part, je me formais sans le savoir, pas qu'à la technique, mais aussi à la traversée des époques et du temps. Donc je me suis dit: «OK, je vais me mettre à fond donc dans le soul painting. Je vais commencer à faire vraiment des séances avec les gens».
Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, je faisais toujours mon body painting, mais les gens ne voulaient pas forcément se faire peindre le corps. Il y a des personnes âgées qui sont arrivées, sur mon stand et eux, bah, ça leur parlait pas forcément de se faire peindre, le corps. Et j'ai eu une vision, en fait, pendant un salon où j'ai vu que je devais faire, ce que je faisais sur le corps, mais sur toile. J'ai une table, j'ai suivi ma vision et là, il y a 2 dames qui sont arrivées. Une dame qui a pris une séance, ma première cliente. Et donc j'ai peint comme je peignais sur le corps, mais vraiment des spirales, des graphismes et cetera et là, il y a eu ma première lecture de l'âme. Mais pendant toutes ces années de la première femme enceinte jusqu'à cette dame-là, je ne parlais pas, je ne canalisais pas avec la voix, je faisais que la peinture. Et donc cette dame, il y a un moment, ben, je voulais lui donner j'entendais qu'il y avait, qu'il y avait une maladie. J'entendais des choses à son propos, mais je voulais pas lui dire parce que j'avais peur de lui dire des bêtises, d'induire quelque chose chez elle, parce que pour moi l'induction, voilà, faut faire très attention à ça. Donc voilà, donc je voulais rien dire et elle voulait pas prendre sa peinture. Donc du coup, bah, j'entendais: «Il faut lui dire, il faut lui dire» et à un moment, bah, je lui ai dit, «Ben là, je vois 4 entités et là je sais pas ce que c'est, voilà, je vois un axe ici et là je vois 4 entités». Et elle me dit: «J'ai 4 fibromes» et je lui fais: «Ah d'accord, donc en fait les 4 entités là, ce sont vos fibromes, mais en fait est-ce qu'il y a des mornés?» Et là je lui balance tout ce que j'ai entendu. Et elle me dit: «Oui, bon, il y a eu 4 mornés et cetera» et là voilà, la canalisation verbale est arrivée et là je n'ai pas arrêté pendant 10 ans. C'est-à-dire que pendant que je peins, il y a des canalisations verbales qui arrivent. Donc en fait, ce qui va se passer pendant cette formation, c'est ça. C'est vous accompagner à faire cette peinture du souffle de vie, vous accompagner à regarder, le miroir de vous-même, sans jugement, à traverser les miroirs, à traverser les peurs, à traverser les reflets de vous-même, à traverser vos compétences, à révéler le peintre, le maître peintre que vous êtes. Parce que les personnes qui sont dans cette formation sont attirées, ils ne viennent pas par hasard. Hem, voilà, si vous êtes déjà peintre, de d'amener plus de souffle dans vos peintures. Heu, voilà, dans cette première session, ce premier volet miroir avec soi, donc on va voir énormément de techniques. On va aussi aller, vers l'écriture automatique, les symboles, les codes de lumière. On va ressentir, on va développer déjà, les canaux déjà envers nous-mêmes. Il va y avoir beaucoup d'observations des uns des autres aussi. Le mélange des couleurs, moi, voilà, en ce moment, je travaille avec des tubes, mais pendant longtemps, j'ai fabriqué ma peinture et là, je vais m'y remettre. Au niveau vibratoire, en fait, c'est encore plus fort. Donc je vais vous apprendre à fabriquer vous-même votre peinture, les dégradés, les alliances de couleurs, comment faire ces spirales, en fait, en 4 coups de pinceau. Voilà, vous relier, en fait, peindre avec votre intérieur et faire le résultat à l'extérieur. Voilà, là, ce premier volet est vraiment axé là-dessus et en même temps, ben, on commence à voir quel est votre canal. Parce que moi, j'ai un canal, même voire 3 canaux et vous, c'est quoi votre canal? Peut-être vous me connaissez déjà, peut-être, c'est très fluide et très facile, peut-être pas. En tous les cas, il y a 10 personnes. Donc sur les 10 personnes, je peux m'adapter, en fait, à chaque personne et à chaque niveau, que ça soit en peinture ou que ça soit en canalisation et chacun, ben, on est là aussi pour s'entraider. Peinture vibratoire au soul painting. En fait, la peinture vibratoire, en fait, tout est vibratoire. Tout est vibratoire dans ce monde, tout est énergie. Donc la peinture vibratoire, pour moi, ne suffisait pas parce que cette peinture, oui, la peinture ici est vibratoire, mais en plus de ça, on traverse, des théâtres de vie. On traverse les âmes, on traverse l'enfant intérieur, on traverse le transgénérationnel, on traverse le karma, voire des histoires cosmiques. Et en fait, dans les canalisations, on ressent tout ça. Il y en a qui vont ressentir avec leur corps, il y en a qui vont voir, d'autres qui vont entendre, d'autres où ça va être un mélange de tout ça. Moi, j'ai utilisé 3 canaux. Certains sont dans le clair, le clair olfactif,
Il y a aussi, le savoir qui vient directement, donc je sais pas, le clair savoir, je vais appeler ça. Et en fait, pourquoi je dis de la peinture vibratoire au soul painting? Parce que le soul painting est de la peinture vibratoire, mais toutes les peintures vibratoires ne sont pas forcément soul painting, ne traversent pas forcément les âmes. Et dans ce que je propose, dans la méthode que je propose, c'est vraiment ça en fait. C'est cette alliance entre la lecture d'une âme, la lecture déjà de votre âme, parler avec la peinture. La peinture est vibration, donc évidemment, c'est de la peinture à haute vibration. Elle va accompagner la personne, elle va vous accompagner à monter votre taux vibratoire, à passer à un autre palier. En ça, elle est vibratoire. Et pourquoi elle est soul painting? Pourquoi c'est de la peinture de l'âme? Au-delà qu'elle est faite avec le souffle, elle va traverser le souffle de vie de la personne. Et dans ce souffle de vie, il y a plusieurs choses en fait. Il y a, comme je vous l'ai dit, l'enfant intérieur, il y a plusieurs théâtres de vie. Il y a l'énergie de la personne. Dans le pinceau, on peut sentir, moi des fois, je suis en séance et tout d'un coup, je me mets à faire des toutes petites choses, à être très très précise. Et là, bing, et je demande, tiens, pourquoi je suis précise comme ça? Parce que je ressens la personne en fait. Et je peux aussi l'être avec moi. Et là, tiens, pourquoi là je suis comme ça? Et paf, ça me met en relation avec un théâtre de vie. Ça me met en relation avec une mémoire cellulaire. Avec les autres, c'est le deuxième volet de la formation. Il y a le premier volet qui dure 3 mois, où c'est vraiment la technique, apprendre à lire la peinture. Par exemple, j'ai fait comme une espèce de dictionnaire. Voilà, cette peinture est reliée au chakra. Par exemple, si j'utilise le jaune, c'est le plexus solaire. Et je laisse parler mon cœur tout le temps, ma main. Ma tête ne me dit absolument rien. Je n'ai pas des visions et je couche sur papier. Ça peut se faire comme ça aussi, pourquoi pas. En tous les cas, moi je laisse faire la main et jamais le mental. Si on a une vision, de toute façon, ne vous inquiétez pas, la main va vous l'amener, mais de la meilleure des manières. Par exemple, ma tête, des fois, peut dire: «Ah tiens, là, je mettrais bien, du violet avec ce vert», mais ma main va aller chercher du bleu, je vais même pas m'en rendre compte. Je suis dans un espèce d'état un autre état de conscience, en fait. Un autre état de conscience. Et c'est ça que je veux amener dans cette formation vraiment, à lâcher prise totale et à faire confiance en son cœur uniquement et à sa main. La main a raison, le cœur a raison. En fait, on est de cœur à cœur avec nous-mêmes et quand on travaille avec une autre personne, on est de cœur à cœur avec elle et c'est ce souffle-là qu'on reconnaît. Si je commence à parler des thérapeutes, en fait, je pense qu'on peut être, on est un être un bon thérapeute, c'est pas forcément avoir 50 000 outils avec soi. Être un bon thérapeute, c'est déjà faire marcher son cœur. Et dans la rue, vous en croisez en fait des bons thérapeutes. Juste un sourire, juste une écoute, juste être de cœur à cœur, on est un bon thérapeute. Après, on peut avoir une mallette à outils gigantesque. Si le cœur est fermé, il n'y a rien qui fonctionnera. Si on fait que se regarder et qu'on n'écoute pas l'autre, bah là, il faudra travailler le thérapeute en soi. Donc déjà, donc cette peinture, c'est du cœur à cœur avec nous-mêmes et cœur à cœur avec les autres. Euh, donc voilà, pourquoi je parlais de ce cœur, voilà, par exemple la lecture des couleurs. Peindre avec la couleur, discuter avec la couleur. Donc moi je fais des liaisons avec les chakras. Donc évidemment, je vais vous transmettre tout ce dictionnaire, tout ce langage que j'ai avec les couleurs. Je vais vous le transmettre. Mais rien n'est fermé. C'est-à-dire que l'ocre, par exemple, quand je l'utilise, il n'est pas lié forcément au chakra. Mais quand j'utilise l'ocre, pour moi, je suis dans les savoirs de la terre, dans la spiritualité de la terre. Je suis dans le cœur sacré de la terre. Quand j'utilise l'ocre dans une peinture, c'est ça. Parce que c'est ce qui me vient. Maintenant, si vous utilisez l'ocre et que vous avez une autre information, dites-la, en fait. Et complétez les recherches que je vous dévoile déjà. Voilà, je veux pas que ça devienne que ma méthode devienne un dogme. Je veux que ça soit un point de départ, quelque chose voilà que j'ai travaillé, que je vous transmets, mais à vous de faire pousser encore d'autres connaissances. Et je compte bien monter un groupe de painters par la suite, où vraiment on puisse échanger nos propres connaissances et nos ressentis. Parce que toutes ces connaissances-là, on les a d'où? On les a déjà de notre âme. Et quand on fait des peintures de l'âme pour les autres, on a des informations de leur âme aussi. C'est assez fantastique en fait. On canalise vraiment, on est une espèce de tunnel
espèce de canal d'information qui nous vient et voilà. Et on peut avoir la vérité. En fait, pour moi, j'appelle ça la vérité qui frissonne. C'est quand mon corps est tout en frisson, je sais que je suis pile poil sur la bonne information. Hem, donc par exemple, le jaune, je mets du jaune, de manière très instinctive sur ma toile. OK, ça va parler du plexus solaire. Qu'est-ce qu'il veut me dire ce plexus solaire? Et après, je vais utiliser mon clair ressenti. Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il est ouvert? Ah, là, j'ai du mal à respirer. D'accord, il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Donc, je vais poser des questions comme ça, petit à petit. Pourquoi il est bloqué? Paf, je vais avoir une information, soit une image qui me vient, soit je vais ressentir. Si j'utilise le bleu, c'est le chakra de la gorge, la communication. Mais la communication pure, c'est-à-dire que si j'utilise du bleu turquoise, pour moi, c'est le bleu lumière. C'est la communication de sa lumière. Si j'utilise du bleu primaire, c'est la communication brute, bien terrienne. Si j'utilise un bleu indigo, on est dans le troisième œil, on est dans la vision. Et tout ça combiné dans la peinture, en fait, me fait parler, me fait voyager et me donne des informations. On développe, en fait. On développe quand on se met en contact et quand. Enfin, moi, clair ressenti, voyance et audience, ça me suffisait, j'étais déjà bien comme ça. Après, des fois, il y a le clair savoir, ouais, qui vient. J'aime bien, je m'amuse bien avec ça. Clair olfactif, j'ai pas voulu, ça me dérangeait. Et, et puis après, ben, ça pousse en fait. Même si on se met en contact qu'avec un seul, et de se mettre en contact avec celui-ci, il peut faire pousser les autres, quoi. Enfin, on a commencé à mettre le doigt dedans, après, c'est comme un arbre qu'on accepte. Ben, en fait, qu'on les garde pour soi et qu'on n'a pas confiance, ou qu'on n'ose pas. C'est comme un bonsaï, en fait. C'est comme un bonsaï qu'on garde à l'intérieur de nous. Et il y a un moment, en fait, on accepte d'arroser cet arbre et de le faire pousser. Il y a les symboles. Donc, dans les symboles, j'ai acheté un tableau et je sais qu'il est fiable, ce tableau, avec différents langages sumériens, arméniens, abraïque, égyptien. Voilà, un monsieur qui a ses transmissions de mère, enfin depuis son arrière-grand-mère. Donc j'ai acheté ce tableau, on pourra s'en servir pendant la formation. Il y a aussi des symboles astrologiques qui peuvent venir. Donc voilà, les symboles peuvent nous dire aussi des choses. Donc moi, j'ai jamais décidé de savoir ce que ça voulait dire. Les gens sont venus naturellement me dire, ah bah là, t'as écrit du chinois, là, t'as écrit de l'araméen, là, t'as écrit ça, ça, ça. Je vais vous faire essayer ça parce que je suis sûre que je suis pas la seule à pouvoir écrire des lettres anciennes. Donc, et ça peut être aussi de la numérologie. Euh, donc voilà, et tout ça nous donne des informations. J'ai capté que dans les peintures, par exemple, quand je fais des spirales comme ça qui reviennent certaines fois, on rentre dans les dimensions de la personne, des portes de l'âme de la personne. Il y a aussi d'autres informations. Par exemple, une petite fille, je l'ai peinte et en fait, donc, quand je peins, voilà, quand je suis à l'ordinateur, en tous les cas, bon, moi je peins dans ce sens et elle voit de l'autre côté, elle voit à l'envers. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'à la fin, en lui montrant à l'écran, j'avais fait un lion. Et elle est lion, ascendant lion. Et sa problématique, et ça je ne le savais pas, c'est dingue, et je l'ai faite à l'envers. Hein, donc, et moi, en fait, j'avais l'impression de faire une coquille avec une perle de culture dedans. Après, ça s'est transformé en orchidée. Donc, vous voyez, en fait, avec ces virgules, petit à petit, on voyage et puis ça se transforme. Et tout ça nous donne des informations, en fait, sur qui on est, sur soit ce qu'on a à travailler ou sur notre force. Et moi, j'aime dire, et nos potentiels, et ça va de plus en plus. Et notre médecine, en fait, les peintures vont de plus en plus vers ça, en fait, où toutes les problématiques s'écartent de plus en plus vite. Et en fait, ce qui soigne les personnes, c'est plus révéler et monter son potentiel. Donc, il y a différentes manières de lire les peintures. Donc, première partie de la formation, le trait qu'on va essayer tout à l'heure, je vais vous montrer les virgules, le souffle, mélange de peinture, comment faire des spirales, écriture automatique. Moi, je vais mettre à disposition de l'encre, de l'acrylique, que de la peinture à l'eau.
en fait, parce que l'eau passe les informations et c'est pas un hasard si je travaille qu'à l'eau. Fabriquer sa propre peinture, on peut utiliser de la gouache aussi, mais moi j'aime pas trop la gouache, mais si vous c'est votre vecteur, il n'y a pas de problème. Je peux utiliser aussi du Posca des fois pour faire la géométrie sacrée. On va voir aussi la géométrie sacrée. On va faire une petite session de géométrie sacrée parce que c'est assez intéressant aussi de lire les triangles, les carrés. Si le carré est bleu, il y a une signification. Si le triangle est jaune, il y a une signification. Enfin voilà. Tout ça, encore une fois, je vais vous donner tout ce que j'ai pu faire comme recherche là-dessus et vous allez peut-être compléter ces recherches évidemment par vous-même. Deuxième partie de la formation, c'est par deux. Et là, c'est développer donc ces canalisations en peignant. Donc j'ai appris aussi par la formation que j'ai faite de maquillage artistique, je suis tombée sur un maître en peinture et j'étais assistante d'un peintre d'opéra aussi en trompe-l'œil aussi pendant 3 ans. J'ai fait les trompe-l'œil. Il y a pas on est rapide en fait et on aborde des techniques très rapides pour la simple raison que sur un corps, on ne peut pas rester 14 heures, il faut être rapide, il faut que ça soit nickel. Je travaille pour Thierry Mugler, des gens comme ça, il y a plutôt intérêt d'être nickel. Et en maquillage, c'est pareil, des changements rapides, donc j'ai appris à peindre rapidement et pour ça, j'ai des astuces pour peindre rapidement. Et pour les trompe-l'œil, j'ai appris à faire du rapide aussi parce qu'il y a un moment, les peintres ont été menacés par les grandes impressions. Et du coup, le peintre avec qui j'ai été, Didier Courel, avec qui j'ai été son assistante pendant 3 ans, a appris une technique pour être rapide aussi, même sur des très grands formats. Et ça, je vais vous l'apprendre aussi parce que quand on fait des peintures de l'âme, il n'est pas forcément qu'on fait directement devant la personne. Après, vous pourrez faire à côté sans que la personne soit là. Mais en tous les cas, je vais vous montrer cette technique-là. On ne garde pas la personne pendant 5-6 heures. Après, on peut améliorer la peinture après. Donc, le fait de peindre rapidement, c'est une manière aussi de laisser passer l'énergie, de faire un soin rapide. Un soin aussi, le meilleur des soins, c'est 15 minutes, si on fait vraiment un soin. Donc, moi, je fais des peintures de 2 heures. Mais je me souviens, à un moment, une dame était venue, une jeune fille était venue, je faisais payer au quart d'heure, c'était au début, et une jeune fille est venue, elle avait 25 euros en poche, et je lui ai fait une peinture en 15 minutes. Elle a reçu dans la tronche 2 heures en 15 minutes. Voilà. Ça a été hyper condensé, et ça a été envoyé direct. Après, il faut le recevoir, il faut pouvoir le recevoir aussi ce soir-là. Mais voilà, donc cette rapidité, c'est important. Et pendant ce deuxième volet de la formation, c'est performer avec la peinture, améliorer en fait son canal de peintre médium, en fait, avec une autre personne en face. Voilà. Donc je sais que Gisèle, toi, tu m'avais parlé de peindre des robes, voilà, c'est ça, hein, si je me trompe. Oui, Ouais, de oui, travailler. oui, tout à fait. Ouais, peindre ou dessiner sur du tissu, Ouais, peindre ou dessiner du des tissu, vêtements. révéler Ouais. l'âme de la personne sur une robe, donc c'est super intéressant. Cette méthode-là, moi, je vous la donne, je vous la livre comme je l'utilise, avec les concepts que j'ai montés, voilà, vous pouvez utiliser tout tel quel, mais voilà, je sais que les personnes qui vont être là vont être créatives aussi. Ce qu'on va apprendre aussi dans cette deuxième partie, c'est les nettoyages, qu'on travaille avec les autres, l'éthique, c'est hyper important. Je vais mettre un point d'honneur sur l'éthique. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à l'autre? Euh, et même qu'on va être tout seul. Est-ce que c'est moi que je ressens? Est-ce que je ressens le voisin? Qu'est-ce que je suis en train de peindre? Est-ce que je suis en train de peindre le voisin? Est-ce que c'est vraiment moi que je peins? J'ai mis tout un tas de garde-fous autour de moi, du nettoyage aussi que j'ai appris à faire mesure des années, grâce à mon ostéopathe qui m'a appris aussi à mieux me nettoyer. Une dame médium vachement plus âgée à me protéger, mais c'est pas me protéger contre les autres. On va faire des séances aussi où on va booster sa lumière à l'intérieur, la grossir, la grossir, la grossir, c'est la meilleure des protections. Il y a aussi enfin voilà, je vais vous donner mes trucs de protection. Après, vous allez trouver aussi vos trucs et puis on peut s'échanger aussi des choses. Ça, c'est dans cette deuxième partie, en fait, il y aura, vu que c'est beaucoup de canalisation, il y a énormément d'enseignements aussi euh, ce cœur, cette écoute. Je parlais de cœur à cœur, et là, c'est ce que tu es en train de dénoncer, tu vois, de cette générosité.
comment aussi on se protège dans cette générosité, comment trouver cet équilibre aussi dans la générosité. Et il va y avoir aussi une partie dans cette deuxième partie de formation, une partie argent. L'argent est une énergie. J'arrive de loin sur cette reconnaissance aussi de cette énergie de l'argent. Voilà, il y a l'argent, l'or, le cuivre, c'est aussi des éléments qui sont naturels. On va travailler aussi avec ça, et si les personnes veulent en faire aussi une activité professionnelle, ben, je serai là aussi pour accompagner les personnes à libérer ce qu'il y a à libérer là-dessus, sur voilà, des fois on diabolise l'argent alors que non, c'est juste l'argent, c'est aussi de l'amour, et ça fait aussi partie de cette énergie de vie, en fait. La formation, c'est 186 heures, en fait. 186 heures en tout, pour la formation complète. Donc ça dure en tout vraiment 7 mois. Je fais une session pour 2024-2025, je fais une session à Paris, donc 2024, du 8 janvier au 30 juillet. Et je fais une session à Annecy de début septembre à fin mars 2025. C'est 108 heures de présence, c'est-à-dire qu'il y a un week-end par mois. Donc à Paris, il y a un week-end par mois en janvier, un week-end en février, un week-end en mars. On fait une pause de 21 jours, où là, je ne suis là pour personne. Et c'est 21 jours d'intégration entre les deux volets. Et ça reprend début mai, enfin ça reprend le 28, on arrête le 8 avril. Et le 28 avril, on reprend le deuxième volet jusqu'au 28 juillet. Enfin, mais de toute façon, après le webinaire, pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai là, je vais le mettre maintenant. Je vais mettre un lien pour prendre un rendez-vous privé avec moi, parce que de toute façon, moi, je fais des sélections aussi, parce que je prends 10 personnes. Donc, je fais des sélections aussi pour savoir si la formation est bien pour vous, si c'est vraiment ce que vous voulez. Après, il y a une dame, voilà, je l'ai plus dirigée vers peut-être des cours particuliers pour ce qu'elle voulait, est-ce qu'elle cherchait quelque chose de plus peinture inspirée. Voilà, donc voilà, moi j'ai besoin de converser avec vous en privé si vous êtes intéressé. Donc je vous donne tout de suite. Après, c'est un lien que vous pouvez le redemander en Messenger ou en mail, mais je vous le mets quand même ici. Les formations, donc c'est 186 heures pour la formation complète, c'est 108 heures de présence, 27 heures de vidéo et 50 heures de Zoom live et un groupe WhatsApp pour les questions-réponses. Donc les dates pour le mois de... Pour la première session, c'est donc 20-21 janvier en présence, donc c'est à Croissy-sur-Seine. 24-25 février et le 30-31 mars. Pour la deuxième session, c'est le 11-12 mai, 8 et 9 juin et le 20-21 juillet. Voilà. Après, pour les dates d'Annecy, bon, il faut que je mette... voilà, je sais que ça commence en septembre et que ça finit en mars, mais je n'ai pas encore mis en place les week-ends. Mais ça, j'enverrai un mail là-dessus. Enfin, si vous êtes intéressé pour Annecy, il faudra me demander en message. Mais je vais établir ça très vite. Parce qu'il y a déjà quelqu'un là qui s'est inscrit, donc il faut que je le mette en place assez vite. Alors, c'est de 9h à 18h. Mais le samedi, en fait, je vous garde en immersion. C'est-à-dire que le soir, il y aura soit des rituels, soit un ami qui est astrologue et qui nous parlera des symboles astrologiques et des interprétations. Moi, j'ai pas mal d'amis qui s'amusent sur mes peintures à interpréter, donc je trouverais intéressant d'avoir des interventions. Ça peut être une peinture ensemble. Ah oui, alors je vais vous apprendre aussi à faire des arbres de vie, avec des éponges végétales, faire l'écorce, voilà, chacun son arbre. Et l'idée, ça serait de faire une forêt, peut-être un samedi soir ensemble. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que après le cours du samedi, vous gardez votre samedi soir pour pouvoir continuer la soirée. Voilà. Moi, je n'offre pas le repas, donc il faudra ramener
chacun son panier où on pourra demander à un traiteur de venir voilà, commander. Mais l'idée, c'est de faire une immersion et de rester le samedi soir ensemble. Donc j'ai établi ça à peu près jusqu'à 22h. Sympa. Ensuite, le dimanche, ça commence à 9h et ça se termine à 18h. Il y en a qui vont devoir prendre le train. Donc il y en a qui vont partir tout de suite à 18h10. Mais je dois rendre la salle à 20h, moi. Donc voilà, le temps de décompresser, on termine à 18h, 9h, 18h. Le temps de décompresser, voilà, les personnes peuvent partir vraiment jusqu'à 19h. Voilà, moi, je ne mets pas les gens dehors du tout. Le temps de discuter entre nous, voilà, s'il y a besoin de répondre à des questions. Voilà. Après, moi, de 19h à 20h, je ferai le ménage. Pour ceux qui ont envie de rester avec moi, faire le ménage. C'est cool aussi. Voilà. Voilà comment ça va se passer, ces moments de présence. Moi, je fournis tout le matériel pendant la présence. Pendant les 3 premiers mois, en tous les cas, vous avez tout à disposition. Le matériel, vous allez peindre sur... Alors au début, je vais vous fournir en fait un carnet, un grand carnet avec tout plein de feuilles dedans pour vous entraîner à faire des virgules, des traits, des traits, des traits, des virgules. Vraiment pour vous entraîner à cette calligraphie, à ce souffle de vie. Donc ça, c'est offert. Je vais vous offrir aussi un kit de 3 pinceaux, mes 3 pinceaux préférés, avec une éponge végétale. Après, libre à vous, évidemment, d'amener votre peinture si vous voulez amener votre peinture. En tous les cas, tout sera à disposition. Et donc, vous allez peindre sur le carnet et j'aurai tout un tas de cartons toilés, comme ça. J'amène pas de toile parce que ça va être trop volumineux. Vous amenez un grand sac ou un carton à dessin pour ramener les affaires chez vous. Et à chaque fin de session, de toute façon, il y a une toile. Alors, ça ne sera pas grand comme ça, hein, ça sera des grands formats. À savoir que le samedi, on est dans une salle de 35 mètres carrés. Donc là, on peut travailler sur des petits formats basiques. Mais on peut toujours, il y a des grandes baies vitrées, donc on peut aussi travailler en frontal sur des grands formats. J'ai envie de travailler aussi la gestuelle, peut-être les jetés de peinture. Enfin bon, voilà, la créativité sera là. Et à partir de 19h le samedi, j'ai une salle de 75 mètres carrés. Donc là, on peut vraiment travailler avec le corps, vraiment travailler avec le corps, avec l'espace, sur des formats plus grands, voire travailler sur une feuille à plusieurs. Enfin voilà, moi j'aurai un grand rouleau de feuilles aussi pour pouvoir faire du grand format si c'est la demande de certaines personnes. Et il y en a qui vont préférer les petits formats, donc j'ai envie de pouvoir offrir ce que les gens ont besoin pour s'exprimer. Voilà, parce que même si je vous amène sur quelque chose de très martial, très Shaolin, ce qui est important pour moi, c'est de laisser vivre et de laisser pousser votre créativité aussi. Moi, j'amène une méthode comme quelque chose euh, voilà, quelque chose comme une espèce de fil conducteur, comme une espèce ouais, de fil conducteur, évidemment. Mais après, chaque personnalité va y apporter quelque chose et ça, je veux que ça se voit, quoi. Donc voilà. À la fin juillet, il y a la validation des acquis. Parce que c'est une méthode que je dépose. Et pourquoi je la dépose, en fait, c'est pas égotique. C'est pour ça que j'ai pas voulu la déposer pendant longtemps, parce que j'avais peur que ce soit mon ego qui parle. C'est vraiment pour faire connaître, en fait, et faire valoir la peinture qui soigne, en fait. Et la peinture médecine, parce que c'est une nouvelle méthode faite avec de l'ancestral. Et ce que je veux, c'est vraiment faire connaître, refaire monter, en fait, le niveau vibratoire. Voilà. Je crois que je fais partie de ces gens-là et faire valider cette méthode et la faire valoir, ben, pour moi, c'est important. Donc, si après... le tarif de la formation est à 8 500 € pour la formation complète et 4 500 € pour juste la première partie. En fait, j'ouvre que 2 places pour la première partie. C'est pour les gens, en fait, qui n'ont pas forcément envie d'aller de travailler pour les autres, qui n'ont pas forcément envie d'être dans la canalisation à l'autre, mais qui sont plus dans une démarche d'auto-guérison, de faire ça pour eux ou pour leur famille, voilà. Et j'ouvre 2 places. Il reste une place à Paris et il y a encore 2 places à Annecy pour ça. Ils sont vraiment dans cette démarche de performer leur peinture. C'est vraiment une discussion avec eux-mêmes. Après, s'ils ont envie de faire la deuxième partie, ben voilà, ça peut se faire l'année d'après. Je sais pas. En tous les cas, ça s'est ouvert. Ou peut-être que ça leur donnera envie. En tous les cas, ce qui va se passer, c'est que
Ce premier groupe, c'est 10 personnes maximum. Donc, s'il y a 2 personnes, là, il y a une personne qui prend jusqu'à 8 avril. Lui, il est ingénieur, il n'a pas du tout envie enfin voilà, il a envie de rester ingénieur. Mais quand bien même, moi je remarque vraiment une belle puissance de peintre derrière et je trouvais ça dommage de lui fermer les portes. Donc j'ai ouvert en fait ces 2 places pour lui à la base et je me suis dit, tiens, si une deuxième personne m'intéressait avec joie. Ce qui fait que s'il y a vraiment ces 2 personnes qui rentrent et qui partent le 8 avril, et ben à partir du 8 avril, ben enfin du 28 avril, on sera 8. Enfin, vous serez 8. Donc la première, voilà, miroir avec soi, c'est pas un miroir avec soi, c'est 4 500 € et la totale, c'est 8 500 €. Il n'y a pas de prérequis au niveau peinture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent qui n'ont jamais touché de pinceau. Et j'ai une méthode en fait pour enseigner la peinture. Déjà, au bout d'une matinée, vous aurez déjà des résultats. Donc, il n'y a pas de prérequis. Ce que je demande comme prérequis, c'est la sensibilité, l'ouverture d'esprit et l'envie d'apprendre. Voilà. Et d'être vraiment, de ressentir vraiment cette formation comme voilà, quelque chose où vous êtes attiré. Voilà. En général, les gens qui viennent sur cette formation sont attirés. Gisèle a été la... Ah bah, depuis longtemps, moi, je rêvais de savoir dessiner de façon intuitive et tout, pas de façon conventionnelle. Au salon, bah, la première personne que j'ai vue, c'était toi, là, tu étais en train d'animer, enfin, une peinture, tu faisais une peinture collective dans le salon. Mais je te connaissais d'avant parce que quand tu faisais des tableaux de personnes, de peinture de l'âme de personnes. C'était là où je t'avais vu la première fois. D'accord, ok. Voilà. Ça, je ne savais pas. Oui, oui. Ok. Et Isabelle, vu que je te vois, est-ce que c'est quelque chose qui te parlerait? Qu'est-ce qui t'a attiré sur ce webinaire? Envie d'aller voir à l'intérieur de moi par la peinture. Peut-être Ah, c'est ça. Faire naître quelque chose ou sortir, aller voir quoi. ben là, Ou écouter ce que je peux apporter ou se ressentir ou je sais pas, c'est comme s'il y avait des énergies, quelque chose qui envie d'aller voir, voilà, d'aller voir, d'aller. J'ai peut-être pas les mots qui correspondent, mais c'est ça. si, si, Développer. c'est très juste. Donc, il y a la formation en présence. Il y a un Zoom par semaine le mardi. Donc, il y a soit de midi à 14 heures, ou soit c'est le même, en fait. J'ouvre les portes de midi à 14 heures ou de 19h30 à 21h30. Un Zoom par semaine où c'est des questions-réponses, c'est des corrections de peinture, voilà, pour vous accompagner. Il peut y avoir aussi un thème. Il y a un groupe WhatsApp aussi pour les questions-réponses. J'envoie une vidéo le vendredi soir d'exercice, une vidéo d'1 heure. Donc, dans une vidéo d'1 heure, il y a plusieurs exercices, voilà, où il y a un enseignement. Voilà, ce que j'aime dans WhatsApp, c'est que je peux faire des vidéos, je peux faire des vocaux, on peut écouter en x2. Voilà, donc je ferai 2 groupes WhatsApp, même un groupe WhatsApp qui parlera vraiment que technique et des questions-réponses. Il y a un groupe WhatsApp où là, vous serez en relation les uns aux autres et si vous avez envie de vous inviter à manger ou je sais pas, faire un cinéma ensemble, ça sera sur l'autre groupe WhatsApp pour pas que tout se mélange. Les discussions. Voilà. On inspire, puis on souffle. En fait, alors je voulais vous montrer quand même ce qu'on va faire à la peinture, les fameuses virgules. Là, je voulais quand même vous faire une petite démo rapide. Et ça, c'est un truc, en fait, ce geste-là, après, moi, je l'utilise avec un feutre, avec un crayon. J'ai toujours cette impulsion-là, en fait. Donc, cette fameuse virgule, c'est ça. Et cette virgule, je peux l'associer à un autre trait.
Et cette virgule, je peux aussi la dégrader. Donc, je peux la laisser comme ça, et je peux encore plus la dégrader. Ce qui devient juste un trait, vous voyez? Et observez déjà juste avec le souffle la fluidité de ce trait, en fait. Parce qu'en fait, le souffle, pourquoi? En fait, c'est dans ce souffle qu'on arrive à faire ressortir l'intérieur et à canaliser l'intérieur de quelqu'un d'autre. Parce qu'on est âme, souffle de vie, ok? Et c'est très important, parce que si je bloque mon souffle, là, je vais faire du marbre, je vais faire une carte des rivières, je vais faire voilà, du bloqué. Et si je bloque mon trait, je peux bloquer mon énergie, je peux bloquer l'énergie de la personne en face. Si je veux faire du faux marbre, quelque chose de froid et de cassé, je vais bloquer tout mon souffle, mes muscles, j'ai tout bloqué. Donc là, je bloque tout. Ok? Ce qu'on veut, nous, c'est débloquer, c'est laisser passer. Donc du coup, tout se fait avec le souffle. Comme le tai chi, c'est pour ça que j'appelle ma peinture de la peinture martiale. C'est de la peinture Shaolin pour moi. Le tai chi, on est toujours en rondeur. On ne bloque pas, on ne tend pas les bras. Voilà. Il y a beaucoup de la. Voilà, quand on monte énergie, on est toujours en souplesse pour laisser passer l'énergie. Si je veux bloquer l'énergie, ok, je bloque tous mes muscles. Donc le corps en peinture est très important, c'est notre vecteur. Donc là, je vais vous apprendre, on va essayer, on va tester un trait droit, ok? Juste avec le souffle. Vous allez faire peut-être plusieurs traits droits, moi-même, je vais peut-être faire plusieurs traits droits avant qu'ils soient vraiment droits. Okay, c'est pas parce que je fais ça depuis une vingtaine d'années que je vais avoir le premier trait droit. Voilà. Ok. Donc, on peut le faire de gauche à droite. Tiens, mais moi je vais me mettre à votre. Je vais prendre un Posca, comme ça je suis comme vous. Voilà. Je peux le faire de haut en bas. C'est l'énergie qui monte, enfin l'énergie qui descend. C'est plus facile, je trouve. Et en fait, ce que vous allez voir aussi dans la formation, c'est que je mets toujours de la philosophie dans cette peinture. C'est-à-dire que faire un trait droit, en fait, je pose le point là, et avec mon regard, je sais déjà où il va aller. C'est comme fixer un objectif dans sa vie. Ou quand je suis en voiture, où je vais. Si je commence à pas savoir où je vais, soit je vais dans le fossé, soit je me balade, et puis bon, on peut faire des belles rencontres, hein, voilà. Mais si on va aller dans un objectif dans sa vie, on visionne l'objectif, on sait où on va et notre cerveau nous amène à l'objectif. Le trait, c'est pareil. Et vous allez voir dans cette formation, je ne vais pas arrêter de faire des va-et-vient entre la philosophie de vie, l'art de vivre, voilà, l'ombre, la lumière. La lumière se voit quand plus l'ombre est puissante, plus la lumière est puissante aussi. Plus les contrastes sont là. Voilà. Donc ce trait, si on revient au trait, ok, je commence là, mon regard, c'est déjà qui va arriver là. Et après, j'ai plus qu'à faire confiance à mon cerveau et à ma main et à mon cœur. Et je prends mon inspiration et je trace. Donc je pose mon point, je suis là, et je sais qu'il va arriver là. Je me fais confiance. Donc là, je suis en train de bailler, ou peut-être que je suis pas fatiguée, je suis peut-être en train de libérer un truc là. Je sais pas quoi, peu importe. Ou peut-être que je suis en connexion avec vous là, je sais pas. Alors, j'inspire. Il est droit. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Mon trait est droit quand je suis sur un support, un socle. C'est comme dans la vie. Objectif, on y va, on visionne l'objectif, mais on a aussi une structure, on a un support, ok? Et on a un crayon qui fonctionne bien. Moi, je fais ça. Eh ben c'est bien, super. On a fait 3. Ouais. Et tu l'as fait de haut en bas? Oui, c'est ça. Ok.
super. Comment tu t'es sentie en le faisant? Il y a eu du bien-être. Il y a eu quelque chose de bizarre. Ouais. Parce que en fait, on enlève le mental. Moi, cette formation de mental, en fait, il va servir à commander, à savoir combien de temps il nous reste. Voilà, le mental, il va nous servir à des choses hyper pragmatiques. Voilà. Mais le mental, il ne va pas nous servir à peindre. Si, il peut nous servir, tiens, je sais que du jaune et du bleu, ça fait du vert. Ouais. Alors Gisèle, tu veux montrer ce que tu as fait? Alors, On sent, toi, je le sens je sens qu'il y a de l'énergie en fait. oui, Ouais, là, il y en a 1, 2, 3, 4. Eh ben super, hein, dis donc, hein. ouais. Bon, c'est pas droit, mais bon. Certains, mais il y en a qui Oui, sont droits, non? oui, il y en a qu'une qui est vraiment bien droite. Ouais, Alors, vraiment, non. Ouais, tu peux vérifier avec une règle, hein. ouais. Et en fait, s'il y a une idée qui nous traverse pendant qu'on fait le trait, ça va dévier. Ah, Si notre bras est trop cassé, ça va dévier. Le bras aussi, il est posé comme ça. Vous voyez? Il y a je tiens, je ne suis pas comme ça, Ok. je ne suis pas, ah, je suis pas d'accord. comme ça, je suis comme ça. Le poignet est souple Ah oui. et je C'est bien. laisse passer l'énergie. Ah. Là, mon socle n'est pas. Voilà. Très bien. Et ça, j'ai appris à ma fille quand elle avait 6 ans et elle m'a fait un trait droit au bout de quelques traits. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de prérequis très vite. Puis d'expliquer les choses simplement, de ne pas comparer. On est dans notre énergie à nous et on arrive à faire des choses assez sympas. Et Gisèle, du coup, celle que tu as fait presque droite ou droite, est-ce que là, tu en as fait d'autres plus droites avec le poignet plus comme ça? J'en ai fait qu'une, hein. Elle est là. Ah ben super. Ouais, Et, elle est mieux. c'est quoi la différence avec les autres? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben là, je l'ai fait plus peut-être en conscience, hein, avec de la position, quoi, de ma posture. Tout à l'heure, D'accord. je pensais même pas à ma posture, hein. D'accord. Ok. Voilà. Super. Et puis peut-être sans réfléchir. Le fait que des fois on fait plein de traits et puis tout d'un coup ça va être de plus en plus droit et nickel. Pourquoi? Parce qu'on lâche. Au début on est là, alors il faut que je fasse un trait droit. Eh ben, juste le fait d'y penser, il sera pas droit le trait, hein. Là je veux, puis à un moment on fait oh, rien à faire, je trace et bing, ça devient droit. Mais c'est ça, c'est vrai. Là ça s'appelle du lâcher prise, en fait. Du lâcher prise et se faire confiance. C'est-à-dire que mon corps sait. Mon corps sait, mon cœur sait, ma vision sait. Eh ben super, Ah ben, pas mal, hein? Et après, vous essayerez de gauche à droite. Non, mais on peut jouer comme ça longtemps, hein. C'est un petit exercice hein, que je vous donne à faire, mais c'est un exercice, en fait, finalement. Voilà. J'avais fait une de gauche à droite. Ouais, penche un peu, hein. Parce que je sais que j'ai pensé, en fait, en faisant mon trait, j'ai pensé à la suite. En fait, en faisant mon trait, je me suis dit, ah, il faut que je leur fasse faire les cercles. Juste en une fraction de seconde, j'ai eu cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Il penche un petit peu. Ben oui, mais c'est la moindre petite fraction de pensée qui vient, on le sent dans le trait. Je vais recommencer de gauche à droite. Alors, je commence là, je sais que je veux aller là. Je veux aller là. Vous voyez, je suis pile poil dessus. ah, Alors que. Et pourtant, je ne savais pas si j'allais réussir. Parce que des fois, je loupe, hein. C'est important que je vous montre. Ah oui, des fois, je loupe. Mais en fait, ce qui est important, et ça, c'est ça que je vais vous montrer, c'est comment je réfléchis, en fait. C'est, OK, je loupe, mais pourquoi je loupe? Et c'est quoi louper? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'erreur, hein, finalement. Peut-être que ça va m'amener sur un autre chemin.
Parce qu'en fait, c'est pas loupé dans le sens où ça me fait réfléchir et ça m'apprend quelque chose. Ok, là, il y a ça qui s'est passé. Ah, d'accord, donc là, j'ai un enseignement. Là, il y a une fraction de seconde, j'ai pensé à ça, ça m'a fait dévier de mon chemin. Ah, comment je peux le mettre en rapport dans ma vie, ça? Donc, c'est du vrai développement personnel, hein, le truc. Et moi, je passe ma vie comme ça à réfléchir de cette manière. Et c'est ça que je veux vous apporter, en fait. Je pense que vous l'avez déjà, hein. Mais c'est OK. Ben moi, là, il s'est passé ça. Donc, en fait, est-ce qu'il est loupé ce trait? Non, puisqu'il m'a apporté un enseignement. OK. Il n'y a pas d'erreur, jamais d'erreur. En peinture, je n'efface jamais rien. En feutre, jamais rien. C'est ce qui me donne les portraits. Je ne sais pas si vous les avez vus d'Avatar, tous les maquillages qu'il y a sur les portraits que je fais. Sont que des erreurs, en fait. Mais, mais ça n'en est pas. C'est-à-dire que des fois, mes yeux, quand je les dessine, ils sont pas symétriques. Du coup, je vais en remettre un symétrique, ce qui fait que ça me fait un trait là, et je n'efface rien. De toute façon, les feutres, on peut pas effacer. Du coup, je rajoute un là, je rajoute un trait là, ça commence à me faire une espèce de trait tribal. Puis, ah tiens, je vais faire un truc là, sauf que là, celui-là, il va là, et celui-là, il va aller là. Donc, du coup, je rajoute un deuxième. Je fais que corriger tout le temps. J'équilibre, 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 j'équilibre. Est-ce que c'est pas la vie, ça? Toujours on équilibre les choses. Et ça fait des choses incroyables. Ça fait des portraits fantastiques qui sont remplis d'informations en plus, qui nous amènent vers des mémoires ancestrales. C'est quand même. J'adore me tromper. De toute façon, je fais que ça tout le temps. Et finalement, je me trompe pas. Tu vois, il n'y a pas d'erreur. On va essayer de faire un cercle. Alors, c'est vrai que le cercle, je vais vous le montrer en peinture. Moi, à la base, parce que bon, alors, en feutre, c'est un petit peu plus coton, mais c'est possible. Bon, en tout cas, j'espère que ceux qui n'ont pas mis la caméra s'amusent à faire ces traits. Et alors, Eliane, ah, mes traits sont plus droits quand je ne regarde pas ma feuille. Ah, alors ça, c'est super intéressant. Du coup, toi, ton regard, Eliane, te perturbe. C'est-à-dire que tu vas trop juger par le regard. Donc, tu préfères ne pas regarder. Et du coup, tu es vraiment dans l'instinct primaire. Et pouf, ils sont droits. Ça veut dire que tu ressens, en fait. Ton corps ressent l'énergie. Il se calme parce qu'en fait, l'énergie est partout. Et dans toute énergie, ça fait comme des espèces de... Il y a des trajectoires partout, en fait. Et je sais pas si vous avez remarqué, on prend toujours le même chemin. En fait, là, j'étais juste en train de lire la remarque d'Eliane qui a écrit dans le chat, mes traits sont plus droits quand je ne regarde pas ma feuille. Et je trouve ça hyper intéressant en fait parce qu'en fait son regard finalement juge. Tiens, et Eliane fait la formation aussi. Et sa peur, c'était de ne pas y arriver, etc. Et ben, tu vois, Eliane, que juste sur ce petit exercice de 3 minutes, tu arrives à faire des traits droits. Donc, ça présage déjà des choses super bien pendant cette formation. Donc, on va essayer de faire un cercle maintenant. Alors, le cercle, je vais vous le montrer déjà avec un pinceau. Alors, savoir pourquoi je vous offre des pinceaux, parce que alors moi, je dois avoir une cinquantaine de pinceaux, hein. Quand bien même, j'en utilise que 3 ou 4. Même malgré que j'en ai 50, j'en utilise que 3 ou 4. Voilà, c'est comme ça. Mais j'adore ces pinceaux-là. C'est ça que je vais vous offrir, des pinceaux qui sont ronds au bout. Et quand ils sont bien aiguisés avec l'eau, ils sont très très fins. Et déjà, avec ce pinceau, je peux faire les virgules que vous voyez qui commencent par quelque chose de voilà. J'utilise le plat du pinceau et après, j'arrive sur le fin. Et là, on peut faire des choses très très fines. Donc, je vais juste vous montrer. Ça, vous allez l'apprendre, hein, à utiliser le pinceau, mais c'est de la calligraphie en fait, hein. C'est la base de l'écriture. Mes traits n'étaient pas droits. Ah, Brigitte, mes traits n'étaient pas droits. En me recentrant, ils sont mieux. Pas de caméra. D'accord, Brigitte, pas de souci. Heureuse d'avoir un message de vous. En me recentrant, d'accord. Donc en fait, là, ce qu'elle est en train de partager, c'est que plus on est dans ce centre, plus en fait on est dans sa propre confiance, plus les traits peuvent être droits. Donc n'hésitez pas avec le souffle, hein, de lâcher avec le souffle en fait, puis d'en faire plein.
Et puis, vous pouvez fermer les yeux aussi. Si le regard fait que vous êtes trop dans le jugement avec le regard, ok, on ferme les yeux. Ça, c'est hyper intéressant. Merci pour votre partage aussi, Brigitte. Donc, je vais vous faire juste un trait avec ce pinceau qui est large. On est d'accord d'apparence, mais si on le regarde, il est fin. Donc, je vais vous apprendre aussi pendant la formation à bien, j'appelle ça aiguiser son pinceau. Parce que souvent, je vois les gens faire ça dans la peinture mais qu'est-ce qui va donner le trait en fait? C'est le bout de votre pinceau. Donc il a intérêt d'être très, très lissé. Et le fait de le lisser sur une palette, ça aussi, ça nous concentre. Ça fait que des fois, je fais ça juste pour me recentrer. Quand je suis avec quelqu'un et que j'entends et que j'ai énormément d'informations, ou que moi, tu vois, je pense à mes idées vont ailleurs quand je peins et que j'ai besoin de me recentrer, ben, juste je passe du temps comme ça. C'est comme si je caressais mon chat, quoi. Voilà. Je caresse, je fais je fais des caresses à mon pinceau. Voilà, je l'aiguise et je prends mon temps et je mets de l'eau et ça devient fluide et ma peinture est fluide. Je vous fais juste cette démonstration de trait avec le pinceau. Donc c'est marrant, hein. Vous avez vu, j'ai utilisé le vert. Donc là, c'est un vert mousse. Là, on est dans le vert du cœur. On est dans le chakra du cœur. Donc je prends mon inspiration. Alors droit, pas droit, peu importe. Voilà. Alors vous voyez où est-ce qu'ils sont? Là, il y en a un là. Il a commencé large parce qu'au début, j'ai trop appuyé, donc il n'est pas régulier. Ensuite, voilà, celui-ci est hyper régulier. Il n'est pas droit, mais il est très régulier. Donc je vais vous apprendre aussi à appuyer sur le pinceau, être sur la pointe du pinceau, appuyer et être sur la pointe. Et ça nous donne, ça fait une espèce de respiration. On est dans une respiration et ça fait vraiment du bien. Et ça, avec le feutre, on peut le faire. On appuie sur le feutre, vous appuyez sur le feutre et vous le laissez partir. Par exemple, comme ça. Vous appuyez et vous lâchez. Appuyez, lâchez. Appuyez, lâchez. Ça vous fait des traits très droits. Ça vous fait un début très impactant et ça part en dégradé. J'appuie et je lâche très vite. Des tout petits traits. Vous appuyez très fort et vous lâchez. Vous laissez partir. Ça fait comme des petites étoiles filantes. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à partir en écriture automatique aussi. Par exemple, tiens, en écriture automatique, on va faire juste un petit essai. Bon, je prends 1 minute pour l'écriture automatique, chacun prend 1 minute. Vous allez me faire un symbole, tous. Ça, c'était pas prévu, mais je le fais. On va voir ce qui va ressortir. Et vous pouvez même en faire plusieurs. Et après, je vous fais le cercle. Voilà. Alors, par exemple, avec cette technique-là de... Qu'est-ce qui vous vient comme symbole? Vraiment. Et ça peut être des courbes aussi, hein. Les courbes, on les fait de la même manière. On appuie et hop, on lâche. On appuie et hop, on lâche. Ça peut être un chiffre, ça peut être un symbole. Laissez partir. On n'est pas dans le... Ça veut dire quelque chose. On s'en moque. Après, on voit si ça se rapproche d'un symbole connu. Et ça, évidemment, là, on le fait au feutre, parce que tout le monde a du feutre apparemment. Mais ça se fait aussi en peinture, de la même manière. On va travailler l'encre aussi, parce que l'encre, ça donne des informations sur les mémoires de la personne, sur leur côté
En général, quand je commence à travailler l'encre avec une personne, c'est qu'elle a été moine ou qu'elle a écrit des livres ou que, voilà, il y a des mémoires comme ça qui sont très intéressantes. Alors, fais voir Isabelle. On sent le geste et l'énergie. Est-ce que tu sens, toi, Isabelle, le geste et l'énergie dans le trait? J'avais envie de laisser faire et oui, voilà, j'ai laissé. Expérience, première expérience. Ouais, super. Après, tes traits, tu vas les rassembler. Là, dans ce que j'ai vu, D'accord. le symbole, Concentré. ouais, essaye de faire 3 traits, mettons 3 ou 4 traits. Là, tes traits, tu sens que c'est comme si le symbole était un peu dans l'espace éclaté. Ouais. Essaye de le recentrer. Et dans ce que j'ai ressenti, j'ai pensé au bateau. Oh, Au bateau, un bateau. ah, excellent. Bah oui. Bah, en fait, Tu c'est vois, génial ce que tu es en train de dire parce que c'est quoi la j'avais calligraphie? Bah oui, c'est ça, exactement. Ah, j'avais le bateau, et quand il fallait que j'exprime, c'était un point. Puis, j'avais aussi eu envie d'écrire derrière. Mais là, non, voilà, c'est chouette, chouette. Ah, c'est génial parce que en fait, ce que Mm. tu, je vous ramènerai aussi un bouquin de symboles chinois. Parce que quand j'avais Oui, 23 ans, j'ai fait une exposition et en fait, c'est là où j'ai appris que j'écrivais le chinois. En fait, le début du symbole chinois, ben, c'est un dessin. La rivière, c'est une vraie rivière, ou la cascade, c'est une vraie cascade, c'est vraiment dessiné. Et plus ça va, plus ils ont épuré. Donc c'est génial ce que tu racontes sur le bateau, tu vois. Et est-ce c'est que ce que j'ai est-ce vu. que tu as envie d'exprimer derrière? J'ai vu l'idée du bateau et après, ouais, c'est génial. Parce que je fais déjà de l'écriture automatique, des dessins automatiques. Voilà. Et voilà, donc là, c'est autrement et c'est bien. Ah, super, bah, génial. Merci, ouais. Voilà. Alors, Eliane, ok, je vois, tu fais des 4. Ah ben voilà. Alors le 4, merci Eliane de partager ça. Ouais. Le 4, la croisée des chemins, la structure, ça c'est en numérologie. Tu aurais rajouté de petites boucles autour, on était dans Jupiter, je crois, enfin à force, une espèce de... Tu vois, voilà, c'est ce qui vient spontanément en fait, le 4. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce que je vois parce qu'en plus, et t'as essayé au pinceau. Ah, bah, c'est super parce que tu vois, juste avec un webinaire, Eliane, euh, eh ben, on sent que tu commences à bien rentrer dedans, quoi. Je sens qu'on va bien s'éclater. Sinon, j'ai hâte. Là, mais t'es vraiment dans le. Je sais pas ce que c'est, là, le symbole que tu as fait, là. Il y a comme un. Avec le crochet, on a l'impression que c'est une encre, mais à l'envers. Ça, c'est des symboles que je peux faire. Toi, celui-là, là, avec l'espèce de lune qui croise un trait avec. C'est ouais, ça me paraît être une écriture, mais après laquelle il y a du langage hein, là-dessous. Hein. C'est intéressant. Merci beaucoup, Eliane. Les 4 croisés du chemin. Remontre, Gisèle. Alors, Euh, alors là, il y a un côté très silhouette de l'humain, en fait. Il y a un truc. oui, Hein. ça m'a fait penser aussi à ça. On est d'accord, hein, il y a un truc Oui, très, oui, très en une ligne, tu fais une silhouette, quoi. Et en même temps, il y a un symbole qui est, tu vois, celui-là que tu es en train de montrer, qui est au centre par rapport à la caméra, là, par rapport à l'écran. oui. Il y a un truc c'est pareil, tu vois, on voit comme une espèce de début de 4 mais avec Ah un, oui, en effet. avec un crochet au-dessus. Hmm. Ouais, ça, pour moi, ça commence à s'apparenter à un symbole, mais au-delà de ça, moi, je vois comme une énergie humaine, en fait. C'est juste le trait, le point, le trait. Alors ça, c'est Kandinsky, Hein, hein. Point, ligne et forme. C'est un livre que j'ai lu, j'avais 16 ans. ah oui. Point, livre, point, ligne et forme. C'est Kandinsky. Kandinsky, moi j'adore ce peintre. Pour faire un cercle, je pose mon pinceau. Donc vous voyez, il est bien perpendiculaire. J'écrase mon poil et je tourne sur lui-même.
Mmh. Alors là, je l'ai agrandi, donc. Voilà. Et j'ai fait mon cercle. Mais vous avez vu, c'est pas compliqué. J'appuie. Et je tourne. L'idée, c'est de ne pas bouger du centre. Mmh. Toujours rester perpendiculaire, écraser les poils un maximum. Et je fais pivoter, vous voyez, c'est mes doigts qui pivotent en fait. Et le fait que j'appuie mon pinceau sur le socle très fort fait que mon geste est stable, ne bouge pas. Si je fais les choses très légères, comme ça, là où je fais pas trop attention, bon bah ça sera, voilà, il va partir un petit peu en sucette. Alors que si j'appuie très fort, ils seront toujours ronds en fait. Donc toutes mes planètes, mes lunes, voilà, tout ce que je fais comme ça dans mes toiles, c'est fait de la même manière. Ou alors c'est fait avec le geste rapide, comme on a fait les traits. Ok. Mmh. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si je vais trop vite, je me foire. J'essaye de voir quelle vitesse est le mieux pour moi pour faire un cercle parfait. L'important, c'est la tenue, en fait. Être bien stable avec le petit doigt, se mettre bien perpendiculaire et voir la taille qui... Ah oui, bah là, je l'ai fait à main levée, sans mettre le petit doigt. Il est mieux, en fait. Mmh. Celui qui va être nickel, essayez de vous dire, ok, c'est quoi la différence? Comment j'étais à l'intérieur? Voilà, celui-là aussi, à main levée sans réfléchir. Celui-là sans réfléchir. Et ceux en peinture, ils sont top, hein. Je sais pas. À savoir, Yann, super, je suis super contente. J'aime pas appuyer sur mon pinceau. Mais oui, mais il est fort ton pinceau. Ah, tu Ouais. vas pas abîmer ton pinceau. Mais tu vas pas l'abîmer parce qu'en fait, après, après avoir fait le cercle, tu le recoiffes sur ta palette. Tu le réaiguises, quoi. Tu vois, tu le recoiffes comme ça, en fait. Juste après. Toi, tu fais ton cercle, puis après, voilà, tu remets bien ces petits poils, bien comme ça. Puis c'est pareil, il y a des manières de nettoyer ces pinceaux. C'est avec du savon de Marseille, c'est toujours dans le sens du poil. Attention, le Mmh. nettoyage, c'est aussi initiatique. Voilà, on fait bien, et puis en même temps, moi, je sens, hein, quand je suis pressée, que je fais comme ça, bah non, j'ai besoin de ralentir et de bien le faire parce que ça joue avec mon intérieur, hein, de la peinture à laver mes pinceaux, à les sortir, tout est la représentation de ce qui se passe. Enfin, je sens en fait. Je, il y a vraiment cette liaison. C'est pour ça je vais vous faire un exercice, tiens, ça faut que je le note, de faire un exercice de peindre avec. Parce que moi j'ai fait des trompe-l'œil, et quand on fait des trompe-l'œil de 10 mètres sur 6, enfin des trucs immenses, où il faut faire des traits hyper droits, ça s'appelle des filets. Et ben, en fait, on peint avec des manches à balai, avec le pinceau scotché au bout du manche à balai. Et moi j'ai fait. Enfin, j'étais assistante d'un peintre pendant 3 ans, et j'ai fait beaucoup de trompe-l'œil comme ça en fait. On est debout, la toile est au sol, et ça c'est une technique du Moyen-Âge que j'ai appris. La toile est au sol, et donc en fait notre main, l'extension de notre main est au bout du pinceau, et le pinceau il n'est pas au bout de notre main, il est au bout d'un manche à balai. Mmh. Ça vous apprend vraiment à... Il y a un moment, tu vis le pinceau en fait.
tu es dans le pinceau. Au début, tu étais vraiment en détachement, tu es là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, eh ben, plus ça va, plus tu respires avec lui. Et ça, faire un exercice comme ça pourrait être intéressant de vous faire peindre avec un manche à balai et au sol. Ouais, là, on arrive vraiment sur une formation Shaolin, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais j'avais pas pensé, mais je vais vous faire ce coup-là. Ouais, je vais pas appuyer sur mon pinceau. Oui, j'ai l'impression de faire pardonner en le reformant. Alors, je ne sais pas comment tu as fait maintenant tes cercles, mais moi, quand j'appuie sur les poils du pinceau, tous les poils sont couchés dans le même sens. Sont couchés comme ça, c'est tout. Ils sont pas écrasés en éventail sur ma palette, sur mon dessin en fait. Ils sont couchés comme ça, et là je tourne. Alors là, ils viennent en éventail quand je commence à faire le rond, mais ils sont tous dans le même sens. Donc, et puis après, il n'y a plus qu'à recoiffer comme ça. Si vous avez des questions, et puis voilà, pour savoir qu'est-ce que vous recherchez vraiment. On peut parler aussi d'un paiement en plusieurs fois s'il y a besoin de payer en plusieurs fois. Enfin voilà, il y a plusieurs questions qui peuvent être révélées durant cet appel. Donc n'hésitez pas. Moi, je suis à votre disposition. Merci beaucoup en tous les cas. Ouais, c'est prometteur pour la suite. À bientôt. À bientôt. Merci.